Dans la lignée de ce qu'a fait Dragan tout à l'heure, je vais m'attacher au travail individuel en défense. Et dans la lignée de ce qu'a fait Alain sur l'importance du gainage et du travail musculaire. Souvent, je vais faire amende honorable, quand on sélectionne un joueur, même un jeune joueur, on fait surtout attention à sa motricité offensive. On se dit qu'on aura suffisamment de temps pour le préparer en défense. Et on s'aperçoit que ça prend énormément de temps et qu'au bout du compte, on arrive souvent à avoir des demi-joueurs et pas des joueurs de défense performants. Donc au club, on a décidé, dès le début de la formation, de travailler énormément sur la technique individuelle. Il y a, il me semble, des fondamentaux. Moi, je suis un peu ancien. À l'époque, on parlait de position de base, d'attitude de base défensive. Ce qu'on a vu tout à l'heure un peu avec Dragan, à savoir une défense orientée, des jambes fléchies, un buste droit, un centre de gravité plus bas que celui de l'adversaire pour être solide, des mains écartées au niveau de la hauteur du ballon. Donc cette attitude qu'on retrouve parfois chez les joueurs, l'espace de 30 secondes, mais qu'on retrouve pas généralement sur la durée d'un match. Les défenses sont de moins en moins propres. Je pense qu'on gagnerait peut-être pour le spectacle, puisqu'on parle beaucoup de spectacle, à s'organiser pour faire obstacle avec son corps et que les mains n'interviennent que d'une manière secondaire. On va commencer sans surprise par l'échauffement. Je vais faire un échauffement sans courir. Allez, pieds croisés, extension au niveau du bras, opposé, on va tirer. On déverrouille un petit peu la colonne vertébrale, on tire vers le haut, gauche à droite, on change les pieds de place. Moi, je vais passer relativement rapidement sur les situations. À chaque fois, ça mériterait bien sûr plus de temps pour qu'il y ait des acquisitions. C'est juste pour vous montrer un peu ce que l'on fait. Là, on essaye d'enchaîner, un côté, de l'autre, et on groupe. Là, on passe d'un côté à l'autre, on change un petit peu plus vite. Tirez au niveau des bras, tirez au niveau des bras plus haut. Passez de gauche à droite, Maxime, un peu plus rapidement. On ajoute maintenant le dos rond et groupé au niveau des chevilles. Allez, on enchaîne, on fait l'enchaînement complet. Hop, on tire et après on se groupe. Toujours avec les jambes croisées, Erwan. Toujours avec les jambes croisées. Allez, ok, on met la jambe en avant. On va alterner 3 temps. Un temps d'étirement, un temps de mobilisation articulaire et un temps de pompage. Donc vous faites... On fait 15 situations de pompe. 15 situations de pompe avec un étirement abdominal. C'est parti, on regarde. On regarde en toile, une pompe et on étire. On enchaîne les pompes. On enchaîne, jamais on touche le sol. Antoine, on n'est pas en contact avec le sol. Ensuite, on s'allonge, on va faire travailler les ischios sur le dos. Sur le dos, on va faire des mouvements rapides, une jambe fléchie, une jambe tendue. La jambe tendue va se lever et on va freiner rapidement la levée. On la lance en l'air et on freine rapidement, 8 fois. Comme vous l'a dit tout à l'heure Alain Quintalet, les ischio-jambiers travaillent en excentrique, donc ils ne sont là que pour freiner le mouvement. Donc il est intéressant de les travailler en excentrique. Essayez de décoller pour les plus ambitieux. Décoller au niveau des épaules. Les fesses sont lourdes. On s'allonge sur le dos, on écarte les bras à l'horizontale. Avec le pied gauche, on va toucher la main droite. Avec le pied droit, la main gauche. Alors on fait 6 passages d'un côté, 6 passages de l'autre. Donc ce n'est pas les mains qui descendent, hein, c'est les pieds qui montent. On essaie que les épaules restent en contact avec le sol. À l'identique, on va faire la même chose sur le ventre. Toujours les bras en croix. Prenez de l'espace entre vous, autrement il va y avoir des accidents. Allez, c'est parti. On va chercher. Oh non, avec le pied gauche, la main droite. Donc là, ça fait
travailler des groupes musculaires intéressants. Dans cette position de base, bien sûr, il y a les ischios, les quadris qui travaillent, mais il y a surtout des muscles qu'on oublie souvent, c'est les fessiers. Vous terminez en trottinant, en relâchant les jambes, terminez en trottinant, en relâchant les jambes. Vous allez, dégage ton bras vers le côté. Ok. Alors déjà, on voit des problèmes d'équilibre. Allez, levez les jambes derrière, il faut être aligné. Plus haut, plus haut. Allez, pendant 20 secondes, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on aligne tout. Ok, stop, on change. On va faire du tapping. Hop! Vite les appuis, un peu plus bas, un peu plus fléchi. Allez, 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 allez. Hop! N'allez pas trop vite. Et à chaque fois, sentez que vous êtes solide au niveau du bassin. Des pieds orientés, vous avez les pieds parallèles. Allez, prêt? Hop! Un aller-retour et on déstabilise. On reste plus de temps, 3-4 secondes, on résiste 3-4 secondes. On termine par un petit concours de vitesse. Vous vous alignez ici, vitesse de mobilité au niveau des appuis. Vous passez le pied droit de l'autre côté de la ligne et vous faites 1, 2, 1, 2. Prêt? Hop! Ok. Les dîmes. Les appuis plus larges que les épaules. Les mains orientées. Hop! Sans bout, t'es encore en retard. Donc, vous voyez, ils n'ont pas couru, a priori. Et je pense qu'ils sont bien chauds quand même. Ils sont bien chauds. Alors, l'espace de jeu, c'est la zone. L'espace de jeu, c'est la zone. On touche la balle ou le porteur de balle. C'est parti. Hop! Et hop là. 2, 2. Allez. C'est déjà 3. C'est déjà 3. Allez. Allez, vite, vite, Edouard. Donc là, les règles du jeu changent. On récupère la balle que si on intercepte le ballon ou si l'on pousse le porteur de balle en dehors de l'espace. Vous êtes prêts? On intercepte le ballon ou on pousse le porteur de balle en dehors de l'espace. Non, toujours 3 touches. Changement à partir de 3 touches. C'est parti, Erwan, on arrête de discuter, sans bout. Toujours quelqu'un sur le porteur, il n'y a personne sur le porteur. Allez, première. J'aimerais que les défenseurs adoptent 3 positions. Quand leur adversaire direct a la balle, donc avoir l'attitude, donc côté bras, jambes avancées ici. Quand la balle est transmise, on va essayer d'aller couvrir le pivot. Donc on se met devant lui, ce qui va libérer le partenaire. Et le partenaire qui est libéré vient en attente ici. Donc en fin de compte, on fait un triangle défensif. Vous en attaque, vous protégez votre balle et vous enchaînez. Et après on accélère les échanges. Rapprochez-vous les arrières, Sambou, rapproche-toi. Allez jusqu'au contact, jusqu'au niveau des pointillés. Quentin, mets-toi plus vers le centre, plus vers le centre, plus vers le centre. Ce qui m'intéresse dans l'exercice, on va dire, c'est le rythme du jeu de jambes défensif. Autant là, je suis dans une position de défense spécifique, autant ici, je vais pouvoir courir. Et après, je retrouve une position de défense spécifique. Et après, je vais pouvoir courir. Donc, il n'est pas question de faire un footing de là à là. C'est accélération, accélération, défense. Accélération, défense. Donc, je vais voir des points d'accélération, des points de récupération. Donnez du rythme à votre défense. Hop, allez. Allez au contact, allez au contact, allez au contact. Vous n'arrêtez pas. Ne conservez pas la distance de combat de l'attaquant là. Mettez-le sous pression. On va demander, Nedim, un croisé pour le joueur externe. Donc tu prends en charge le porteur de balle. Dès qu'il y a échange, tu reprends en charge le porteur de balle. Là, tu restes ici, puis après ça enchaîne. Donne la balle à Benoît. Allez, c'est parti. Non. Stop.
Ton joueur porteur de balle, il est ici et toi, tu es là. Tu suis le porteur de balle jusqu'à ce qu'il la lâche. Quand il a lâché, hop, tu reprends l'autre. Allez, c'est parti. Allez. Voilà, tant qu'il n'a pas lâché la balle, tu lâches pas le défenseur. C'est ça, Adrien, c'est bien. Allez, allez. Tanguy accompagne, accompagnez le porteur de balle, accompagnez le porteur de balle dans le croisé. Allez, 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 donnez du vite, 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 vite. Contact, contact. Ok, c'est bien. C'est parti, c'est passe. Allez, ramassez vos ballons les tireurs, ramassez vos ballons. Allez. Genoux, pieds. Allez. Appliquez-vous les tireurs. Allez. Appliquez-vous les tireurs. Approchez-vous. Il y a des tireurs cadres. Allez, allez, c'est parti. Allez, go. Allez, donne. Non, de ton côté, Adrien. Allez, allez, s'enchaîne, s'enchaîne, s'enchaîne. C'est bien, Jérémy. Reste là-bas, les dîmes. Laisse de ton côté. Reste de ton côté. Allez. Ok, stop. Avec ta balle, avec ta balle, avec ta balle. Quand on commence à être débordé par le porteur de balle, bon, par exemple de ce côté-là, les bras ne sont là que pour replacer les jambes. Donc on tire sur les bras pour replacer ses jambes, pour rester dans le règlement qui nous dit faites corps obstacle. Ok, stop. J'aimerais que dans les contres, au lieu de rester dans une position médiane, où tu fais des contres passifs sur des fins de trajectoire, tu sautes dans la zone, où tu fais des contres actifs et tu vas sur le début de la trajectoire. Fais un choix au niveau du contre. Ou tu vas vers l'avant, voilà, tu gênes le début du tir, ou alors tu vas dans la zone pour gêner la fin de trajectoire. Allez. Alors, simplement, on commence par un petit travail d'appui. On va demander au défenseur d'empêcher un côté de débordement. Le côté qu'il va empêcher, c'est le côté où le ballon est avancé. Donc, si le ballon est dans cette position-là, l'attaquant ne peut pas déborder ici. Si le ballon est dans cette position-là, l'attaquant ne peut pas déborder ici. Donc, au défenseur à s'orienter, à changer de posture pour empêcher les côtés de débordement. Et au tireur à bien regarder de quel côté il peut déborder. Les deux mains sur les épaules du porteur de balle. Ça, c'est la position initiale. On appuie, et quand le porteur de balle le décide, il déborde. Et c'est à partir de ce moment-là que commence le duel. Christopher, Nicolas, en contact. Ok. Allez, c'est parti, vite, 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 en place, ça enchaîne. Allez, vite, 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 ça enchaîne. Allez, toujours ce problème de corps obstacle. Alors après, on va parler d'équilibre et de poids du corps par rapport aux appuis. Vous voyez que certains ont le poids du corps sur la plante de pied, sont déséquilibrés vers l'avant. Certains sur les talons sont déséquilibrés vers l'arrière. Moi, je préconiserais plutôt que le poids du corps soit réparti sur la plante de pied en totalité. On fait évoluer l'exercice. On saute en l'air avec le ballon. On conteste le ballon en l'air. Le plus fort possible, le duel, il commence déjà en l'air. Il commence en l'air. Et à la réception au sol, 1 contre 1. Christopher. On pousse. Voilà. Allez. Regarde les deux mains sur le ballon. On pousse les deux mains sur le ballon. Allez. C'est un dernier exercice, mais il y a une multitude par rapport à ce duel. Simplement, le porteur de balle va sauter dans les bras du défenseur. Le défenseur va descendre son centre de gravité, va porter le
porteur de balle, le lâcher et on commence le duel. Donc vous le portez jusqu'à 9 mètres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le centre de gravité du défenseur soit en dessous du centre de gravité de l'attaquant. On descend. Je t'ai pas vu fléchir, Nedim, et on enchaîne le duel. Ok. Allez, Jérémy, je veux te voir descendre. Allez, et on enchaîne. Bien joué. Allez. Voilà. Porte-le en dehors des 9 mètres, tu fais 2-3 mètres son bout. Allez, Erwan. Allez, on saute dans les bras du défenseur, on porte et on enchaîne. 2-3 mètres de portée, 2-3 mètres de portée. Allez, allez, un petit peu de solidité. Ça recule les doigts. Allez. On termine par les aspects un petit peu plus collectifs, donc un peu plus complexes. Donc il va falloir s'organiser pour voir le ballon et son partenaire et choisir entre l'entraide ou la défense sur son adversaire direct. Donc la mobilité en défense, elle est latérale, elle est vers l'avant, elle est aussi vers l'arrière. Ça pose d'énormes problèmes de se déplacer vers l'arrière en restant équilibré. Défense! Plus haut, plus haut, plus haut, faites pression. Ok, stop. Vous allez travailler à 4. 4 en défense. 4 en défense. 2 de ce côté-là, avec une balle, 2 de l'autre côté sans la balle. Exactement le même travail. J'aimerais qu'en défense, vous sortiez de manière un petit peu plus agressive. Et surtout, là, il va y avoir des problèmes de répartition. Allez, c'est parti. Allez, ça croise, ça croise, ça croise, et ça enchaîne. Plus près, plus près, plus près, au contrôle. Ok, ok, c'est bon. En place. Vous n'avez pas pris le but, on change, attaque-défense. Alors je vois beaucoup de travail de bras, beaucoup d'arrachage de bras, je vois très peu d'efforts au niveau des déplacements. Essayez de vous situer entre votre adversaire et le but. Entre votre adversaire et le but. Et on fait pression. On va faire pression. Ah, bien, bien. Ok. S'il y a gain de balle par les défenseurs, vous faites la montée de balle. Vous avez 6 secondes pour marquer un but. 6 secondes pour marquer un but, tous les joueurs doivent toucher la balle. Si vous ne marquez pas de l'autre côté, celui qui n'a pas marqué, il ne fait rien. Ses 3 coéquipiers font 10 pompes. Les 4 défenseurs, vous avez 6 secondes pour marquer un but. Allez, allez, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, trop tard. Trop tard. On reste sur une bonne image. Allez, jouez, 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 jouez. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On dira que c'est bon pour terminer la séance là-dessus. On vous remercie. Merci, merci, monsieur. Merci, Christophe.